En tout cas, pour moi, cette déclaration ou l'événement lui-même ne fait qu'attester de la faillite politique dans notre pays. Dès lors que l'absence du débat démocratique, l'absence d'un échange apaisé sur toutes les questions, y compris des questions qui peuvent paraître des sujets tabous. Et voilà la conséquence directe, et que ça aboutit à des attitudes radicales, à des positions qui sont extrémistes. Mais il va falloir encore faire un effort supplémentaire pour aller en profondeur. Parce qu'un tel sujet, un tel débat demande à être abordé avec beaucoup de sérieux et également avec beaucoup d'objectivité. Vous savez, à l'origine, un des piliers essentiels du pouvoir, depuis peut-être pendant même la Révolution, un des piliers du système, en plus de la logique sécuritaire, etc., c'est les régionalismes. Je ne parle pas d'un seul régionalisme, je parle de tous les régionalismes. En fait, le pouvoir, il a enraciné deux idées fausses dans la société. Il a enraciné la première idée fausse, qui est l'État réduit à l'institution de l'armée. Il a enraciné cette fausse idée dans la tête d'une grande partie des Algériens que l'État, c'est l'armée. Et il a enraciné également cette idée-là que au lieu d'un système démocratique, des pluralismes, donc de la vie ensemble dans un cadre pluraliste. Il a, bien au contraire, instrumentalisé la différence, les particularités des régions, et l'on a fait un moyen de manipulation politicienne. C'est pourquoi je dis un des piliers essentiels du système, c'est le régionalisme. Et d'ailleurs, détrompons-nous, il n'y a pas un seul MAC en Algérie. Il n'y a pas que le problème qui est soulevé par cette structure en Kabylie. Je me souviens, il y a quelques années, en étant responsable du FFS, je reçois une délégation des jeunes chômeurs du Sud. Alors, ils avaient fait le déplacement depuis le Sud pour aller rencontrer des partis politiques. Je reçois la délégation et ils m'ont remis une plateforme de revendication intitulée « Plateforme de revendication des chômeurs du Sud ». Et le titre m'avait attiré. J'ai posé la question « Pourquoi avez-vous rattaché la question du chômage, qui est un vrai problème politique, un vrai problème économique dans le pays, pourquoi l'avez-vous rattaché à la géographie ?» Eh bien, je vous dis, le pouvoir également a enraciné l'idée chez les populations du Sud que ce sont les Kabyles et les Algérois qui ont pris Sonatrach, et que Sonatrach est une entreprise qui est au Sud, donc on suggère comme ça par un procédé manipulatoire l'idée que puisque l'entreprise se trouve au Sud, donc la priorité est donnée aux gens du Sud. Et donc la réaction est qu'on ne condamne pas le pouvoir, on condamne les Kabyles, on condamne les Algérois, on condamne le nord de l'Algérie. Et cette idée-là a été largement diffusée dans la société. Et bien que vous connaissez très bien le grand conflit imaginaire qui a été entretenu, y compris dans les hautes instances de l'État, au temps de Bouteflika, on comptait le nombre de ministres issus de la région de l'Ouest. Souvenez-vous, dans le gouvernement, beaucoup d'observateurs, beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques se mettaient à calculer le nombre de ministres issus du village de Nodrouma. Et puis, à contrario, les gens étaient en train de voir dans les autres instances de l'État, il y a combien de gens de l'Est.
Donc, vous voyez très bien que l'absence d'un État démocratique, l'absence d'un État tout simplement moderne, qui donne la possibilité aux Algériens de se parler dans la différence, mais d'une manière respectueuse, d'une manière apaisée, eh ben c'est la porte ouverte à toutes les aventures. Donc, si nous allons encore en profondeur, mais ces problèmes-là tirent une origine même des règlements de compte pendant la Révolution. On peut même aller au-delà. Dans le mouvement national, il y a bien une crise qu'on appelle la crise anti-berbériste qui a eu lieu aux années 40. Donc, on ne peut pas aborder ce sujet par une approche superficielle qui ne tient pas compte de tous ces éléments et en mettant en premier lieu la responsabilité du pouvoir qui a utilisé tous les moyens pour diviser les Algériens. Je finis quand même par pas finir dans ma première intervention. Je vous fais rappeler quand même que M. Farhat Mehni a fait partie des gens à qui le pouvoir avait donné les armes dans les années 90 pour combattre le terrorisme, pour combattre l'islamisme. Souvenons-nous, à cette époque-là, le pouvoir avait cherché des sous-traitants au niveau local, au niveau de certaines régions, et il avait confié la tâche de la guerre contre les islamistes et contre le terrorisme à des gens qui étaient ses alliés politiques. À cette époque-là, ces gens-là étaient bien des amis du pouvoir, étaient bien des gens qui étaient armés par le pouvoir. Et bien, quand on manipule trop, quand on n'a pas de vision de l'État, une vision de l'avenir, eh bien, ce sont ceux à qui le pouvoir avait confié la tâche de combattre le terrorisme que le pouvoir aujourd'hui appelle les terroristes. Donc, nous ne pouvons pas ne pas voir toutes ces contradictions. Nous ne pouvons pas ne pas mettre ce sujet dans un contexte politique, dans le contexte de la manipulation politicienne du pouvoir. Donc, bien sûr que sur le plan affection à la nation, à l'État, au pays, etc., on agite également le spectre. Mais je pense que aujourd'hui, les mouvements radicaux extrémistes sont les alliés naturels du pouvoir. Quelle aubaine pour le pouvoir que de réencercler la région de Kabylie, d'empêcher tout mouvement démocratique d'exister dans cette région, de renforcer ces maillages policiers pour étouffer l'université, étouffer ces régions-là, parce qu'il a l'expérience, il a bien regardé l'histoire, que cette région a été très engagée dans le combat démocratique. Donc finalement, un mouvement de cette nature arrange mieux le pouvoir, mais malheureusement, la situation, c'est nous qui payons les conséquences, puisque aujourd'hui, toute idée de relancer le débat critique, toute action de nature à remobiliser les citoyens sur leurs droits, eh ben, le pouvoir trouve un très bon prétexte. Il trouve le boulot, voilà, et ils peuvent vous coller l'étiquette d'appartenance au MAC.